Cathy, Madame Cathy, c'est Rachel Cathy, de bien vouloir s'approcher et expliquer aux autres parlements des écoles, des entreprises, pour défendre les intérêts de sa fille, là. Et les autres aussi. Bonjour. Allô. Bonjour. Je vous ai vu tantôt. Et sincèrement, vous m'avez vraiment interpellée parce que j'en reviens pas. Et sincèrement, vraiment, là, je suis honorée d'être devant vous aujourd'hui parce que ça prend vraiment une belle capacité émotionnelle, émotive pour prendre en charge ces enfants-là qui ont besoin. Ils ont besoin d'être aimés, ils ont besoin d'être écoutés. Et ça manque dans la société d'aujourd'hui. Et quand je rencontre des gens comme vous et des gens comme madame ici, je me dis, mon Dieu, si la vie était faite comme ça, si la société d'aujourd'hui et de demain était composée de gens, d'êtres humains tels que vous et tels que vous, on irait loin dans le monde. Alors, je veux écouter, mais c'est vrai. Et ce n'est pas de la fausse empathie. Je suis vraiment comme ça. J'ai à cœur l'être humain et surtout des êtres dévoués. Moi, j'étais proche aidante pendant 14 ans pour ma défunte maman. C'était ma meilleure amie. Et quand je vous vois aidant naturel, proche parent, dévoué comme ça, moi, ça vient me chercher à fond la caisse. Alors, parlez-moi de votre histoire. Parlez-moi de votre Mon souci. Dieu, mon histoire, par où commencer? Ben, ma fille a une paralysie cérébrale de naissance. Que les gens Ma fille a une paralysie cérébrale de naissance. Quand on a commencé, on nous disait que Milly ne serait jamais capable de marcher, de bouger. Puis aujourd'hui, ben, elle est capable de se tenir debout, monter et descendre les escaliers avec appui. On a fait beaucoup de démarches. J'ai eu beaucoup de refus aussi quand elle était plus petite. C'était pas n'importe quelle garderie qui pouvait l'accueillir. Moi, je suis éducatrice spécialisée dans les écoles, dans le fond. Donc, il fallait que je retourne travailler. Toujours. Je ne trouvais pas. Donc, c'est ça. Fait que je suis en intervention, moi aussi, à tous les jours auprès d'adolescents qui ont des troubles de comportement. Donc, c'est de pallier la réalité parentale, bon, la séparation avec papa aussi, qu'on est resté quand même en bon terme, mais il y a reste toujours pas moins des que... enjeux. Il y a de grands enjeux. Oui. Elle a eu des problèmes de santé aussi. Elle a une maladie rénale. Elle fait des pierres dans ses reins depuis qu'elle est tout petit bébé. On a encore cette problématique-là et on se questionne qu'est-ce qui se passe. Donc, on continue à rechercher avec l'hôpital pour enfants de Montréal. Okay. On a découvert dernièrement qu'elle avait une génétique, un gène EBF3 qui expliquerait son strabisme qu'elle a eu, son opération qu'elle a eue, elle avait 8 mois, qui explique aussi tout le système urinaire, la problématique de système urinaire qu'elle a aussi là, au niveau des pierres, des infections urinaires à répétition. Au niveau des comportements, pulsions, impulsivité, quand elle rencontre des nouvelles personnes, puis qu'elle est très, très contente. Oui. Elle était contente. Elle était très, très contente. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, c'est pas fait méchamment. Non, mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Non. Donc, des fois, on se fait regarder de travers comme parents, ça, puis ça peut être blessant. Oui. Donc, en général, là, c'est pas mal ça, les défis. On a eu des défis aussi scolaires, où ce que les besoins, bon, c'était pas évident non plus. Donc, on a été cogné à une autre porte dans une autre école pour mieux adapter les besoins face à Mieli et surtout la compréhension qui fait affaire avec le EBF3 qui explique dans le fond son strabisme, le fait qu'elle est non-verbale. Oui. Elle dit des mots, elle sait se faire comprendre. On a travaillé beaucoup avec les mains animées étant petite. Donc, il y a eu comme beaucoup de choses, beaucoup de spécialistes autour d'elle pour la soutenir. Donc, c'est ça. Enfin, je ne sais pas si je fais un bon résumé. J'en oublie sans doute des trucs. Là, mais c'est vraiment un bon résumé. Écoutez, sincèrement, je pense que ça vaut une belle main d'applaudissements pour tout l'accomplissement qu'elle fait, sa tâche de maman. Moi, je suis vraiment pas la seule. Il y a d'autres parents qui ont d'autres réalités. Puis que déjà en partant avoir un enfant qui est différent, c'est toute une galère. Mais en même temps, ces enfants-là nous apportent tellement de ce que... Je ne sais pas, j'ai jamais eu un enfant en santé, un enfant qui n'a aucune difficulté, mais moi, je suis poursuivie à dire, ma fille est rendue à 14 ans et elle m'a tellement apporté et je suis devenue tellement une meilleure personne. On devient plus humain. C'est débile, c'est fou, je dis débile, mais c'est fou, c'est complètement fou. Fait que ma fille, elle m'apporte à tous les jours. Moi, c'est des émerveillements, là, quand elle commence à dire quelque chose qu'elle n'a jamais dit.
moi, je suis toujours comme wow. Quand je la vois marcher, tantôt on a été faire le petit train, elle a monté et descendu les escaliers juste en appui. J'étais derrière elle, elle le fait tout seul. C'est un C'est exploit comme, en soi. wow, Oui. j'en parle, j'en ai Oui, des frissons. un là. exploit en soi. Oui, tout à fait. Écoutez, Donc, voilà. bravo. Merci. D'être ici. Merci. Puis, merci pour votre humanisme Oh, et mon l'être Dieu. que vous êtes pour Ben, votre fille. Vraiment, ça vient de mon merci. cœur. Alors, Ben, ce ça n'est me pas- touche. Vraiment, Ça me je touche. parle avec mon cœur et non avec ma tête. Alors, Merci. Merci beaucoup. au quotidien. Merci. Merci beaucoup.